Salut mon ami. Je suis Aïla, ta lectrice magique. Installe-toi confortablement. Ferme les yeux. Et laisse-moi te raconter une belle histoire. Tawa est le pont de la solidarité. Dans un village isolé au pied des montagnes africaines, tout le monde se préparait pour la plus grande fête de l'année. La fête des moissons. Ce jour-là, les villageois fêtaient la fin des récoltes et l'abondance que la nature leur avait offerte. Chaque année, des invités venaient des villages voisins, traversant les champs et franchissant le grand pont en bois qui reliait les terres agricoles au village. Mais cette année, une tempête inattendue s'abattit sur la région. Le vent hurlant et la pluie battante avaient fait rage toute la nuit, détruisant le pont que les villageois utilisaient pour accéder aux terres fertiles. Le matin, alors que les habitants se réveillaient, ils découvrirent le pont effondré dans la rivière tumultueuse. C'était un désastre. Awa, une jeune fille débrouillarde, était connue dans le village pour son esprit vif et sa volonté de toujours aider les autres. Ce matin-là, alors qu'elle se promenait près de la rivière, avec son meilleur ami Kwam, ils aperçurent les débris du pont qui flottaient à la surface de l'eau. Awa se figea. « Que va-t-on faire » murmura-t-elle. La fête des moissons était dans seulement 3 jours, et sans le pont, il serait impossible de transporter les récoltes, ni d'accueillir les invités. De retour au village, les anciens se réunirent en urgence. Certains pensaient que la fête devait être annulée. « Nous n'avons ni le temps ni les ressources pour reconstruire le pont si rapidement, » déclara l'un des aînés. Mais Awa, déterminée à ne pas laisser tomber le village, se leva et dit « Nous pouvons reconstruire ce pont. Si tout le monde s'y met, nous y arriverons avant la fête. » Les anciens se regardèrent, sceptiques, mais l'esprit combatif d'Awa les inspira. Kwam, qui était apprenti menuisier, s'avança. « Awa a raison. Avec un bon plan, nous pouvons le faire. Je connais les techniques de construction de mon père. » Convaincus par leur détermination, les anciens donnèrent leur accord. Awa et Kwam se mirent immédiatement au travail. Leur première tâche fut de rassembler tous les villageois capables de les aider. Ils passèrent la journée à recruter des volontaires, des jeunes comme des plus âgés. Ensemble, ils commencèrent à assembler du bois, des cordes et des outils. Mais très vite, ils se rendirent compte que le bois qu'ils avaient récupéré était insuffisant et trop fragile. Awa et Kwam décidèrent alors de s'aventurer dans la forêt des grands baobabs, un lieu respecté par tous les villageois pour ses arbres majestueux et anciens. Seul le bois des baobabs serait assez solide pour construire un pont durable. Mais la forêt était dense et mystérieuse, et il fallait faire preuve de prudence pour ne pas perdre son chemin. Les deux amis, accompagnés de quelques autres jeunes, partirent à l'aube. Ils savaient que cette quête serait risquée, mais il n'y avait pas d'autre choix. Dans la forêt, chaque pas était une aventure. Les arbres millénaires les surplombaient, et le sol était couvert de lianes. Au milieu de leur quête, ils rencontrèrent un vieil homme mystérieux, Madiou, qui vivait seul dans la forêt. Il leur raconta qu'il connaissait les secrets de la coupe des baobabs sans les endommager, mais en échange, il leur demanda de l'aider à reconstruire son abri qui avait été détruit par la tempête. Awa, bien qu'impatiente de ramener le bois au village, accepta. Ensemble, avec Kwam et les autres, ils aidèrent Madiou à réparer son abri en bois. En récompense, Madiou leur enseigna comment couper les arbres de manière durable, sans les affaiblir. Grâce à cette aide précieuse, ils purent ramener suffisamment de bois au village. De retour, Awa et Kwam trouvèrent les villageois désespérés, mais lorsqu'ils virent la quantité de bois rapportée, l'espoir renaquit. Le travail reprit immédiatement, mais il restait peu de temps. Les jours suivants furent intenses, des éclats de marteau et de scie résonnaient jour et nuit. Awa et Kwam supervisaient la construction avec une énergie inépuisable.
Cependant, à l'approche de la fin, un problème inattendu surgit. Les cordes qui devaient maintenir le pont étaient trop fragiles et risquaient de rompre. C'est alors que Fatou, une artisane du village, eut une idée ingénieuse. Elle proposa d'utiliser des lianes tressées, qu'elle avait apprises à fabriquer auprès de sa grand-mère. Les villageois se mirent alors à tisser des cordes robustes, capables de soutenir le pont. Le jour de la fête des moissons approchait, et au lever du soleil, le pont était enfin terminé. Le village tout entier se rassembla pour inaugurer cette nouvelle structure. Grâce à la coopération et à l'ingéniosité d'Awa, de Kwam et des autres, le pont était plus solide que jamais. Lorsque les premiers invités arrivèrent, ils furent accueillis avec des danses et des chants, et les récoltes purent être transportées sans difficulté. La fête des moissons fut un immense succès. Mais le véritable triomphe résidait dans l'unité et la solidarité que les villageois avaient trouvées dans l'adversité. Awa et Kwam furent félicités pour leur leadership et leur courage, prouvant que même les jeunes pouvaient changer le cours des événements avec de l'audace et de la persévérance. Et toi, si tu étais à la place d'Awa ou de Kwam, comment utiliserais-tu tes talents et ton courage pour reconstruire un pont et sauver la fête de ton village ?